Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Merci Jésus pour ton soutien. Merci parce que tu nous guides, tu nous diriges, tu nous conduis, Seigneur, vers les destinées que tu as préparées pour nous. Merci pour cette nation. Merci Seigneur, pour ton Église. Merci Père Saint pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la force. Merci parce que c'est toi qui conduis cette assemblée depuis le commencement jusqu'à présent. Et tu iras avec nous jusqu'au bout. Et ce ne sera pas seulement là que tu vas t'arrêter. Tu vas continuer avec nous, tu vas continuer à nous diriger, à nous conduire, à nous guider, à nous protéger et à nous donner des victoires contre nos ennemis. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Nous sommes confiants en te priant, parce que nous savons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. La Bible dit, ta parole le dit, que toi, tu écoutes les prières et c'est pour cela que tous les hommes viennent à toi. Merci Seigneur pour ton oreille tendue pour écouter nos prières et merci parce que tu les exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans la Sainte Présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 21 mai 2026. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait hier, pour avoir gardé notre nation intacte, malgré les plans du diable qui voulait la déstabiliser. Le Seigneur a gardé le Cameroun intact. Que son nom soit loué à jamais. Malgré tous les mauvais souhaits des ennemis du Cameroun, le Cameroun est resté intact. Seigneur, nous te disons merci. Lève-toi assemblée déjà et lève tes mains au Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'il a fait hier, pour avoir préservé cette nation du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour l'avoir gardée. Seigneur, merci vraiment pour avoir préservé cette nation. Merci pour l'avoir gardée. Merci pour l'avoir protégée contre ses ennemis. Oh Seigneur, merci. Parce que tu la guides maintenant, tu la conduis vers sa destinée. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, prenez place encore. Nous allons, vraiment, nous sommes contents pour ce que Dieu a fait hier là, puisque l'ennemi avait planifié de déstabiliser ce pays, de perturber ce pays, de faire pleurer les Camerounais, les vrais Camerounais, parce que ce sont les faux Camerounais qui aiment les troubles et qui sont contents quand il y a les troubles, quand il y a la guerre, déstabilisation et tout ça là. Les faux Camerounais, les méchants, les ennemis de la nation
sont contents. Nous remercions vraiment Dieu pour ce qu'il fait. J'ai un sujet devant moi ici, là, que nous allons, concernant le Cameroun, que nous allons élever à Dieu. Le sujet là concerne la dette publique. La dette publique, la dette du Cameroun. C'est très malheureux. C'est très malheureux de constater que ceux qui se disent économistes ici, là, au Cameroun, sont toujours en train de travailler pour le compte de l'Occident, pour le compte de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Bible nous dit clairement ceci. Je vais aller avec vous, ou ouvrez avec moi, dans le livre des Proverbes. Voilà donc ce qui est dit dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Voilà ce que la Bible dit clairement. Les amis, vous avez compris le nom que les Occidentaux ont donné aux Africains, aux pays africains, pays pauvres très endettés. Pays pauvres très... C'est une injure. C'est une insulte. Et vous voyez que eux-mêmes se basent sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Les Occidentaux là, ils se basent sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Les économistes de cette nation, comme on a appelé le Cameroun, ils travaillent pour le compte de l'Occident. Le Cameroun est endetté inutilement. Ils disent que bon, le Cameroun n'a pas encore atteint le seuil qui est prévu pour un endettement maximal. Vous entendez ça? Or, la Bible dit quoi? Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ces institutions de Bretton Woods, comme on les appelle, ont été mises sur place pour appauvrir davantage les Africains. C'est leur raison d'être, appauvrir les Africains et se rassurer qu'ils sont toujours pauvres. Parce que déjà, ce sont ces institutions-là qui décident. C'est-à-dire, ce sont ces institutions-là qui prennent les devants pour dire aux pays africains, prenez les prêts. Et pourtant, l'argent là n'arrive même pas en Afrique. Et les bureaucrates africains signent pour dire que oui, nous avons emprunté chez tel, tel nombre de milliards. Et c'est comme ça que lui, Paul Motazé, avec ses camarades, font ici au Cameroun. C'est bizarre. Ce document que j'ai devant moi, là, cet article, dit que le Cameroun dispose d'une marge supplémentaire de 18 000 milliards de francs CFA d'ici 2030. 18 000 milliards supplémentaires, parlant de la dette publique. Ils veulent encore enfoncer le Cameroun dans la dette, des dettes futiles, des emprunts futiles. On ne sait pas ce que cet argent-là fait. Ce qui arrive même, on ne sait pas ce que ça fait. Mais il ne faut que enfoncer le Cameroun dans les dettes. Regardez un petit pays comme le Burkina Faso. Ils sont en train de faire, Ibrahim Traoré est en train de faire une autoroute, le genre qui n'a jamais existé ici au Cameroun. Je crois que c'est avec ce mandat, 8e mandat, qui sera le premier mandat
du président Paul Biya qu'on pourra faire une telle réalisation. Une route longue de 332 km, donc de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Autoroute, 4 voies, 4, hein. Je sais que la plupart des Camerounais, quand ils attendent autoroute, ils savent que c'est seulement 2 voies. Et vous voyez, il y a un petit tronçon d'une trentaine de kilomètres là, entre Yaoundé et Obala, un peu avant Obala. Je ne sais pas depuis combien d'années l'histoire là a commencé pour créer la deuxième voie. Ils sont en train de trimer sur place là. L'autoroute Yaoundé, Douala. Combien d'années ça a déjà fait? Ça n'a pas encore fait la moitié du chemin. Et avant même la livraison de ce qui a été fait, c'est déjà cassé. Hein? C'est déjà cassé. Au Burkina Faso, ils n'ont pas pris de dettes. Quand ils ont vu les Occidentaux par rapport à la construction de cette route-là, le montant qu'on leur a taxé, c'était faramineux. Et puis, la livraison n'était pas pour demain. Il fallait attendre des années. Je crois que c'était jusqu'à une dizaine d'années hein, qu'on leur a dit. Mais ils se sont engagés à construire cette route avec leurs moyens et avec leurs techniciens, des ingénieurs burkinabés. Ils ont acheté des engins et ils ont engagé la route. C'est en train d'avancer à l'heure où je vous parle. 4 voies, 332 km. Vous voyez ça? C'est colossal. Sans prêt, avec leurs propres moyens. Un petit pays comme le Burkina Faso. Et regardez, le Cameroun, incapable de faire quelques 200, c'est quelques 200, ça ne tient pas 250 km. Hein. Depuis qu'ils ont commencé, 2 voies seulement, 2 voies, aller-retour. Ça a pris tout l'argent. Ganou Djoumessi a pris beaucoup d'argent. Et la route n'est pas en train de finir. Vous voyez ça? C'est malheureux. Les voies uniques là, comme la route, la nationale numéro 1, qui va au Tchad. Une route internationale. Depuis que la route là avait été lancée, le projet là avait été lancé, la partie qui était déjà très délabrée, Moradapanga Kousseri. Depuis que c'est à l'arrêt jusqu'à présent, le Seigneur nous aide. Je vous dis que ça ne coûte rien pour que ce pays décolle. Il suffit qu'on enlève juste les prédateurs qui sont à la tête des ministères là. Donc, le gouvernement actuel, j'ai dit, le gouvernement actuel, le gouvernement du 4 janvier 2019, c'est ce gouvernement-là qui doit être balayé complètement. Il n'y a personne à laisser là. On doit commencer avec du sang neuf. J'ai dit du sang neuf. Tous ces gens-là doivent être balayés. Comprenez ça? Le pays c'est capable. Et on n'a même plus besoin de nous endetter. On n'en a plus besoin. Quand la communication a lu, la communication du Tabernacle de la Liberté a lu cet article, ils ont fait le commentaire, je vais vous lire le commentaire là, ça dit « Les indicateurs communautaires de la CEBAC et des bailleurs de fonds incitent manifestement à l'endettement. À penser que ces indicateurs sont définis par ces bailleurs de fonds qui profitent le plus de l'endettement des pays africains. On se demanderait si ces indicateurs
peuvent être pertinents et justes. Que non. Ils ne peuvent que repousser les limites du plafond de l'endettement pour nos pays, dans le but de les écraser par la dette et les maintenir sous domination. Donc, en esclavage, comme on a lu le verset 7 de Proverbe 22. Voir donc nos économistes et technocrates qui s'en vantent, comme dans le cas du Cameroun, dont la dette se situe à un seuil alarmant, mais qui soutiennent que le pays peut continuer de s'endetter parce que le plafond fixé par les prêteurs le leur permet. Ça, c'est tout simplement malheureux. Une telle assertion exprime ou démontre leur pauvreté intellectuelle. À qui profite réellement la dette? Au prêteur ou à l'emprunteur? C'est la raison pour laquelle j'ai pris le verset 7 de Proverbe 22 pour lui donner la réponse, pour leur donner la réponse à leur question. Je parle de la cellule de communication du Tabernacle de la Liberté. La question qu'il pose à la fin là que à qui profite réellement la dette? Au prêteur ou à l'emprunteur? Voici la réponse. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est tout. Donc, c'est pour maintenir le Cameroun dans l'esclavage que nos ministres font ça. Lui, Paul Modazé et compagnie. C'est pour cela qu'ils font ça. Ils disent que bon, on n'a pas encore atteint le plafond. Les bailleurs de fonds peuvent encore nous donner de l'argent. Leur donner de l'argent, ce n'est même pas pour le Cameroun. C'est pour eux-mêmes, pour leur poche. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, cela doit nous amener à demander à Dieu vraiment de les balayer. Les balayer du Paul Modazé, avec tous ces personnes, ces bandits, ces escrocs, ces voleurs, ces déteneurs, qu'ils soient balayés. Seigneur, délivre-nous de ce gouvernement du 4 janvier 2019. J'ai dit le faux sujet du gouvernement du 4 janvier 2019. Qu'il soit balayé, 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 qu'il soit balayé. Au nom de Jésus, qu'il soit balayé, 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 balayé. Par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, il est balayé. Le Cameroun ne va pas demeurer dans l'esclavage. Le Cameroun ne va pas demeurer dans l'esclavage. Au nom de Jésus, nous refusons l'esclavage. Nous refusons la domination. Nous refusons la domination. Nous refusons cela. Au nom puissant de Jésus, nous refusons d'être dominés. Nous refusons. Au nom de Jésus, nous refusons. Merci Seigneur parce que tu changes ce gouvernement et tu suscites des hommes et des femmes intègres qui vont diriger cette nation selon toi, Seigneur, et faire profiter de ses ressources à ses enfants. Oh Dieu, c'est notre prière à toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Assois-toi, assemblée. C'est terrible, hein? Donc, voilà les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à leur ventre. C'est malheureux. Ils vont faire quoi avec l'argent là? Et à l'heure où je vous parle, ils ont des valises, des sacs d'argent dans leur maison. Dans leur maison, dans leur domicile. Des sacs d'argent. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour faire quoi avec ça? Si ce n'est pas pour chercher à déstabiliser le pays, ils font quoi avec ça? C'est comme ça que la plupart de ces mauvais dirigeants africains font. Ils prennent l'argent, le pays va mal, mais ils prennent l'argent, ils gardent ça dans leur maison, dans des sacs, dans les valises, dans des coffres forts, dans leur maison. C'est comme ça que ces ministres font ici, là. C'est comme ça qu'ils font. Oh.
Que le Seigneur nous aide. Vous savez, je crois que vous avez eu vent de ce qui était arrivé à un certain ministre là, je crois, ministre des Mines, quelque chose de ce genre-là. Il y a un ministre qui est mort bizarrement là. Parce que ces gens-là lui ont montré de l'argent. Il a vu qu'ils gardent dans les maisons. Ils lui ont montré ça. Parce que lui, il refuse de marcher selon leur façon. Et vous savez quelle est leur façon? La façon de toujours piller le pays. Il a refusé ça. Et on lui dit, mais tu fais quoi comme ça? Hein? On a l'argent. Viens voir. On lui a montré. Quand il a vu, ils ont su. Et comme il n'a pas pu adhérer à leur façon de faire, ils ont décidé de le tuer. On l'a empoisonné. Ce ministre-là a été empoisonné par ces gens-là. Je sais que plusieurs parmi vous vous rappelez de l'histoire. Il a été empoisonné. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils sont ici. Ce sont des malfrats, des malhonnêtes, des bandits. Le Seigneur doit nous débarrasser de ces gens-là. Et on ne doit plus avoir de telles personnes dans les gouvernements qui vont suivre ici au Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun a eu la malchance avec ce gouvernement du 4 janvier 2019. La malchance, la vraie. Ça, c'est un gouvernement de malchance. Un gouvernement de disette. Voilà, nous allons continuer avec la prière. Les amis, autre chose. Ces derniers temps, peut-être vous suivez l'actualité. Vous avez remarqué que il y a des mouvements au sommet du monde. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements, des montées, les descentes. Tout récemment, Donald Trump était en Chine. Juste après lui, c'est Vladimir Poutine qui est en Chine. Et l'autre jour, je vous disais que le pape est annoncé en France. Avant que Donald Trump ne parte en Chine, c'est Charles III qui était aux États-Unis. Donc, vous voyez, tous ces mouvements-là, et vous savez que ce sont ces gens-là qui dirigent le 4e gouvernement mondial. Ces mouvements-là sont indicateurs. Ça dit quelque chose. Rappelez-vous de leur devise de cette année. Voilà ça. Qui dit quoi? L'unité, le mal, la destruction et la reconstruction du temple maléfique. C'est leur devise de cette année. Et quand ils font ces différents mouvements, comme j'ai énuméré là, vous comprenez que ce n'est pas pour rien. Charles III était aux États-Unis. Donald Trump était en Chine. Vladimir Poutine était en Chine. Léon XIV va en France. Vous voyez, tout ça. Ça augure de quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi je vais te demander de te lever et de saccager leur unité. De saccager leur unité. L'unité de ces gens, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec leur parrain spirituel, qui est le pape Léon XIV, non Jésus, met le feu sur leur unité
Mets le feu sur l'esprit du mal. Mets le feu sur l'esprit de la destruction. Mets le feu sur la tentative de possession. Attends, maléfique, nom de Jésus. Mets le feu, sur toute la programmation. Mets le feu, 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 mets le feu. Mets-les à terre, mets-les à terre. En nommant, en citant leur nom. Léon 14, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Charles Kiwa, Donald Trump. Allez, mettez le feu, en citant leur nom. Vous mettez le feu, vous les disloquez, ils ne sont pas unis, ils sont disloqués, leur plan, disloqué, saccagé au nom de Jésus, saccagé, au nom de Jésus, tout leur plan, toute leur planification, au nom de Jésus, merci personne, parce que tu ne permets pas qu'ils puissent réaliser tout ce qu'ils ont prévu faire et qui est contenu dans ces livres. Au nom de Jésus, que tous leurs plans échouent, que tous leurs plans prennent feu, que tous leurs plans prennent feu, que tous leurs plans prennent feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi toute la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. Assois-toi. Ok. Maintenant, nous allons prier pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, l'AS, ça c'est un bloc que les tyrans sont en train de persécuter. Et ils utilisent leurs voisins. Ils utilisent la CEDEAO. Ils utilisent leurs voisins. Ils utilisent même l'Algérie, ils utilisent la Mauritanie, qui ne sont pas dans la CEDEAO forcément. Mais ils utilisent leurs voisins, les Occidentaux. Et j'ai un article devant moi qui dit que la CEDEAO veut déployer une force contre le terrorisme. Et c'est des histoires qui font pitié. Que la CEDEAO veut déployer une force contre le terrorisme au Mali. C'est la publication de Emmanuel Kodjo. Voilà ça, les amis. La CEDEAO déploie une force contre le terrorisme ou bien déployer les terroristes dehors contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Hein? C'est quoi au juste? Vous êtes en train d'entendre ça? La CEDEAO qui a décidé d'attaquer le Niger parce que le Niger s'est retiré. Donc, ils disent qu'à Abuja, la CEDEAO a annoncé la création d'une brigade antiterroriste de 1650 soldats. Première étape vers une force régionale de 260 hommes destinés à lutter contre la menace djihadiste en Afrique de l'Ouest, précisément Nigeria, Mali, Niger, Bénin, etc. C'est du n'importe quoi. Ils veulent tromper la vigilance de l'AS. L'AS ne doit pas se laisser berner par ce mensonge-là. Hein? Lève-toi, assemblée, pour prier Dieu, pour que l'AS ne se laisse pas berner par ce mensonge. Que l'AS ne se laisse pas berner. Seigneur, s'il te plaît, donne à l'AS de ne pas se laisser berner par ce mensonge. Donne à l'AS de demeurer ferme, vigilante, que l'AS demeure vigilante. Qu'elle demeure vigilante. Au nom puissant de Jésus, méfiante vis-à-vis de ses voisins-là de l'Afrique de l'Ouest. Merci, Père Saint, d'intervenir et merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia.
Merci Seigneur. Voilà, assois-toi. Oh. Maintenant, c'est un autre sujet concernant l'Afrique, toujours. Et c'est quoi? L'Union africaine déclare une urgence sanitaire continentale face à l'épidémie d'Ebola. Voilà, les voilà encore. Voilà encore. Les Occidentaux ont encore versé les virus là-bas en RDC. Et c'est déjà parti aussi en Ouganda. On veut maintenant affecter toute l'Afrique avec cette histoire. Assemblée, lève-toi pour mettre le feu sur ça. Mets le feu sur la tentative de vouloir paralyser encore l'Afrique avec cette autre histoire d'Ebola. L'Union africaine déclare une urgence sanitaire continentale face à l'épidémie d'Ebola. Ebola, n'importe quoi là. C'est toujours des virus qui fabriquent dans les laboratoires. Non, Jésus, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Mets le feu sur ce mensonge, mets le feu sur ça, non, Jésus. Mets le feu sur cette tentative, mets le feu sur ça. Ils ont pulvérisé. Et ils savent, du moins pour eux, ils ont planifié que ça doit se propager. Mais stoppons ça. Pas au feu de Dieu. Stoppons cela, pas au feu de Dieu. Stoppons cela, pas au feu de Dieu. Au feu de Dieu, arrête ce crime. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire. Assois-toi, assemblée. Alors, les amis, nous devons rester vraiment dans la prière, rester vigilants, parce que les Occidentaux sont décidés à nous nuire, à nuire aux Africains, à nuire à notre paix, à nuire à notre épanouissement. Ils veulent nous nuire. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Alléluia. Merci Seigneur de nous protéger, de protéger l'Afrique. Lève-toi encore, assemblée, et prie globalement pour toute l'Afrique, pour sa protection. Que Dieu protège l'Afrique. Seigneur, protège l'Afrique, couvre l'Afrique avec le sang de Jésus. Couvre l'Afrique avec le sang de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Couvre ce continent avec le sang de Jésus. Et tous ceux-là qui se font utiliser par les Occidentaux, dont les traites, les autres présidents africains qui sont traites, qui n'aiment pas leur population et qui n'aiment pas le continent africain. Seigneur, expose-les et détruis leur tentative de vouloir anéantir ce continent, anéantir ses enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, prends la défense de l'Afrique. S'il te plaît, Seigneur, prends la défense de l'Afrique. S'il te plaît, Seigneur, prends la défense de l'Afrique. Protège l'Afrique, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire, grand Dieu. À toi la gloire, tout-puissant, pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Les amis, pendant qu'on est debout, je voulais vous demander encore d'élever la voix au Seigneur pour calciner tous mes ennemis, les membres du gouvernement, le gouvernement du 4 janvier 2019 et la première dame. Voilà mes ennemis. Et sans oublier les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et Léon XIV. Tous mes ennemis, mettez-leur du feu. Que le feu de Dieu les calcine, non Jésus. Que le feu de Dieu les calcine, non Jésus. Ici au pays, ils utilisent même l'armée, ils utilisent la gendarmerie. Ils l'ont envoyé
derrière moi pour vouloir me traquer. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Même sur ceux-là qui les obéissent aveuglément, comme ces gens du 7, ces gens de la gendarmerie, le secrétaire d'État à la défense. Ils sont là pour défendre les Camerounais, mais on les achète pour combattre contre les Camerounais. Mettez le feu sur eux, au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu. Le feu de Dieu les captive, parce qu'ils n'ont pas arrêté leur traque contre moi. Jésus. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux, le feu de Dieu les captive, le feu de Dieu les captive, le feu de Dieu les captive. Au nom puissant de Jésus, ils sont captivés. Les tentatives d'enlèvement, les tentatives de kidnapping et d'assassinat contre moi, c'est voué à l'échec au nom de Jésus. Cette tentative est vouée à l'échec au nom de Jésus. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, le feu de Dieu, au nom de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, captive toute la tentative. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et demandez à Dieu de couvrir son serviteur avec le sang de Jésus et la couverture de l'invisibilité, qu'il soit invisible, qu'il continue à être invisible, qu'on ne puisse pas le voir. Oui, ils disent qu'ils entendent ma voix, mais ils ne me voient pas. Qu'ils demeurent aveugles. Qu'ils demeurent aveugles. Aveugles. Au nom de Jésus. Tous les démons familiers qui travaillent en association avec eux, mettez-leur le faux nom de Jésus à tous les démons familiers, tous les esprits familiers qui veulent ma tête, mettez-leur le faux nom de Jésus. Mettez-leur tous les plans qu'ils ont tissés, qu'ils ont formatés, mettez le feu là, que tout cela tombe, que tous ces plans-là soient démantelés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton soutien. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi la gloire, grand Dieu. Donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Rendez-lui grâce. Parce que c'est un Dieu qui écoute les prières et qui exauce. Il nous a écoutés et il nous a exaucés. Dis-lui merci. Infiniment merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur de nous avoir écoutés. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Tu vas rester debout et nous allons maintenant passer à la parole du jour. Tu vas prendre ta Bible. On va aller dans Colossiens. On va aller dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Oui, c'est par là que nous allons partir aujourd'hui pour l'enseignement du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis